Mercredi 10 juin 2026, la grosse annonce est tombée, Noël est annulé. Enfin, en tout cas, l'épisode de Noël de Doctor Who. Se sont ajoutées d'autres déclarations, RTD qui part, Bad Wolf qui part, tout le monde qui part. Les articles se sont mis à fleurir, les vidéos, les posts, en utilisant un raccourci la plupart du temps que même nous on a utilisé avec un point d'interrogation, à savoir Doctor Who serait annulé. Et si dans notre vidéo on a essayé de tempérer un petit peu ça en disant qu'en fait c'est une pause, ça pourrait durer 2 ans, comme 5 ans, comme 10 ans, bah le fait est que dans nos commentaires on s'est vite rendu compte que les gens s'enflammaient un petit peu. On a reçu beaucoup de commentaires de gens qui disaient adieu à la série parce que ça y est c'était acté, Doctor Who c'est ciao, finito, la fin. Du coup, vu que la confusion est quand même assez présente, on s'est dit que ça serait peut-être pas mal de faire une mise au point pour savoir si Doctor Who s'est vraiment annulé. Et donc non, Doctor Who ce n'est pas annulé. Les plus défaitistes diront que partir sur une pause sans avoir de projection sur le futur, c'est ce qui est arrivé en 89 et la série elle a mis 16 ans à revenir. Sauf que nous, on est plutôt du genre optimiste parce que l'espoir fait vivre et le monde est assez déprimant comme ça. Donc on préfère se focaliser sur l'idée que c'est juste une pause. Et la BBC tient très fort à ce que les gens disent qu'il s'agit bien uniquement d'une pause. Parce que de notre point de vue de spectateur, annuler, ça veut juste dire que la série n'est actuellement pas en production. Par contre, pour les gens qui travaillent dans le milieu de la télé, annuler, ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de production à l'ordre du jour. Et du coup, quand on dit qu'une série est annulée et qu'une série est en pause, ça n'a pas du tout la même influence. Et la BBC tient tellement fort à ce qu'on n'aille pas dire que la série est annulée, qu'elle a fait quelque chose qu'elle ne fait pas souvent, à savoir un démenti. Parce que la BBC d'habitude, quand il y a des on-dit sur Doctor Who, ils ont un petit peu tendance à faire comme si de rien n'était et à laisser couler. Ce démenti, en réalité, c'est un article qu'on trouve sur le site BBC Bitesize, qui est un site qui est à destination des élèves britanniques. C'est une ressource en ligne d'aide à l'étude, en fait. Sur ce site, il y a une rubrique qui s'appelle Other Side of the Story, qui en fait est là pour débunker les fake news et apprendre à les repérer. C'est vachement bien parce que ça donne des clés en fait aux élèves pour développer leur esprit critique quand ils sont sur internet face à des news, face à du clickbait, face à des fake news de manière générale. Cet article insiste bien sur le fait que l'annulation, elle concerne uniquement l'épisode de Noël et pas la suite. Et en plus, il explique brièvement une expression qui est à l'intérieur du premier communiqué de la BBC et qui en fait a laissé beaucoup de gens sur le carreau. Cette expression, c'est « out to tender ». Mais du coup, ça veut dire quoi concrètement « out to tender » ? Parce que même les anglophones, en fait, ils ont été très perturbés par cette expression qui est du jargon de production. L'article de BBC Bitesize explique qu'en fait c'est une invitation aux créateurs de programmes de télévision de postuler pour devenir la prochaine équipe créative et de production derrière Doctor Who. Bon, du coup voilà pour cet article, mais maintenant je vais vous proposer 2 interviews qui permettent de voir un petit peu plus concrètement ce que ça veut dire. La première est un extrait d'une interview radio de l'ancien Big Boss lui-même, Russell T Davies, qui est, je le conçois, un homme qu'on va avoir un petit peu de mal à croire dans les temps à venir tant il nous a baratiné, mais ça n'empêche que ce qu'il dit dans cette interview, c'est vachement intéressant. Parce qu'en fait, il va relever des points importants sur ce que ça signifie out to tender, que je vais traduire en gros par appel d'offres. The show is not cancelled. No, it's extraordinary to see newspapers who should know better saying the show has been cancelled. It's the opposite. RTD, au début, il commence par expliquer grosso modo la même chose que l'article de BBC Bitesize, mais il ajoute comme précision que cette invitation, elle est vraiment destinée à toutes les compagnies indépendantes, et donc ça inclut BBC Studios, qui est différent en fait que BBC Public Service. Mais donc BBC Studios, en fait, c'est une branche indépendante, c'est pas le service public directement, et du coup c'est un studio qui peut générer des revenus. Et en échange, il va reverser ses profits à la BBC. Ça veut dire qu'elle peut créer, développer, financer, distribuer à l'international, faire des produits dérivés, des programmes de la BBC. Et ça, elle peut le faire à la fois au Royaume-Uni, mais aussi dans le monde entier. Parce que si vous avez déjà essayé de vous connecter au BBC iPlayer, vous avez probablement remarqué que ça vous demande si vous avez payé votre licence de télé, et si vous habitez bien au Royaume-Uni. De toute façon, il vous faut un VPN pour y accéder, sinon vous n'y arrivez pas. De la même manière, si vous êtes à l'étranger et que vous essayez de vous connecter sur le site de France.tv, vous n'y arriverez pas. Il faut utiliser un VPN aussi. C'est exactement la même manière, c'est parce que comme c'est financé avec l'argent public, c'est une télévision d'État qui, du coup, est limitée
aux gens qui habitent sur ce territoire. Mais donc, un truc comme BBC Studios, ça permet de ne pas avoir cette limitation géographique, parce qu'en fait, ce n'est pas uniquement de l'argent public qui se retrouve dedans. En gros, ce que ça signifie concrètement, c'est que les productions BBC Studios comme Doctor Who, c'est financé à la fois par la redevance télé, parce que c'est ce que la BBC met sur la table, mais aussi du coup par une société indépendante qui génère des revenus grâce aux ventes de DVD, la distribution internationale, tout ce genre de trucs. C'est complexe. Je vous ai vraiment fait la version très simplifiée, mais c'est complexe. Pour revenir à notre appel d'offres, en fait RTD nous précise que Doctor Who, c'est loin d'être le seul programme qui se retrouve confronté à ça. Parce qu'en fait, depuis 2022, les programmes de la BBC, que ce soit les nouveaux ou alors ceux qui sont renégociés, ils sont obligés de passer par cet appel d'offres public. C'est juste la norme, en fait. Et par exemple, tout ce schmilblick des accords qu'il y a eu avec Disney+, et Bad Wolf, en fait, c'était avant 2022, donc c'est pour ça qu'on n'en avait pas entendu parler. Mais en soi, c'est grosso modo similaire, quoi. Ils sont en train de chercher des partenaires, mais maintenant, ils sont obligés de le dire publiquement. And this will happen to every BBC show. It's happened to Casualty. It's happened to The Weather. The Weather was put out to tender. Casualty, si jamais vous connaissez pas, c'est une série qui est diffusée depuis 1986, une série médicale qui est extrêmement populaire. Tout comme Doctor Who, en fait, ça fait partie de ces programmes qui font partie de l'ADN de la BBC. Donc c'est vraiment des programmes très importants pour eux, et je pense que c'est pour ça que RTD fait la comparaison spécifiquement avec Casualty. Et d'ailleurs, dans l'interview, il précise qui a gagné cet appel d'offres. It's happened to Casualty. Casualty has been sitting there for years as a BBC show. It was put out to tender last year. Now that's going to be made independently by BBC Studios. So the same thing is happening here with Doctor Who. Insister autant sur BBC Studios, qui gagne très souvent les appels d'offres de la BBC, c'est pas anodin. C'est clairement une manière de venir rassurer les fans qui s'imaginent déjà un deal foireux à la Disney. C'est une manière de dire, vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'il y a un appel d'offres que la série va forcément se retrouver dans les mains d'une grosse boîte qui en a qu'à moitié quelque chose à faire. Et pour RTD, passer par cet appel d'offres, c'est aussi espérer avoir une garantie de durabilité pour l'accord choisi. I'm not in charge of this process. That means many years ahead. No one's going to put out to tender. No one's going to apply for a tender for 1 year. It's not worth it. Yeah, you've got to lock in. You've got to lock in just to make it financially worthwhile. So I think this guarantees years of the program. Et voilà, selon lui, c'est vraiment une garantie d'avoir la série qui perdure pour pas mal d'années, parce que la BBC va pas aller choisir un deal qui va durer une seule année, parce que ce serait pas du tout rentable financièrement. Ils vont sûrement essayer de trouver quelque chose qui dure. À la fois parce que financièrement, c'est plus intéressant d'avoir un deal sur plusieurs années, et puis aussi parce que comme ça, la série est vraiment sécurisée. Bon, après, on choisit ou non de croire ce bon vieux Russell, je comprends tout à fait qu'on n'a pas trop envie de croire ce qu'il nous baratine, même s'il insiste sur le fait qu'en fait, là, il sait absolument rien, parce que je pense que Russell T. Davies, en fait, ça fait un bout de temps qu'il est plus trop dans la boucle de Doctor Who. Nous, on a beau l'apprendre là, je pense qu'il était déjà bien en retrait. Et ça, d'ailleurs, on en avait déjà parlé dans des vidéos il y a plusieurs mois, quand la BBC a annoncé que Russell T. Davies nous fait l'honneur d'écrire l'épisode de Noël, et qu'on était... Mais c'est son taf. Pourquoi est-ce que c'est un honneur Et du coup, je pense que il avait déjà prévu de pas forcément rester après Noël. Mais bon bref, je vous ai parlé d'une deuxième vidéo, et cette fois-ci, c'est une intervention de Steven Moffat pendant une convention. It's being cancelled. Yes, Christmas has been cancelled. Well, to be clear, not all of Christmas. The day will still take place even though Doctor Who is not on it. But the show will return. Very, very definitely. Ce que cette vidéo-ci, elle apporte, c'est que Steven Moffat, il insiste bien sur le fait que les choses ne sont pas comme en 1989. Et pour lui, si les choses sont si différentes, c'est justement grâce à cet appel d'offres. Parce que, au contraire de 1989, là on a une preuve concrète que la BBC cherche activement à produire les saisons suivantes. Un appel d'offres, c'est dire clairement, on recherche des nouveaux collaborateurs pour la suite du programme. Out to tender means actively seeking a future for Doctor Who. It may take a little bit longer. Oh, so what? Bref, même si on a quelques années à attendre, parce qu'on va pas se mentir, faire une refonte de la série, ça va prendre du temps, eh bien, on va pas enterrer Doctor Who trop vite quand même. Mon plus grand souhait maintenant, c'est que la BBC choisisse une équipe qui apporte un véritable vent de fraîcheur. Je veux des nouveaux noms, avec de nouvelles visions, et une équipe qui aime de tout son cœur Doctor Who et qui est prêt à se mettre à fond dedans. Et ok, ça arrivera peut-être pas tout de suite, si ça se trouve ça arrivera dans 2 ans, tant mieux, ou dans 3, dans 4, dans 5, on verra bien. Tout ce qui compte pour moi, c'est que ça donne un nouveau souffle, et surtout qu'ils repartent d'une planche à peu près neuve. Et ce que je veux dire par là, c'est moins se reposer sur le passé, au contraire de ce qu'on a pu avoir depuis
eh bien, l'épisode des 50 ans à peu près. Parce que j'ai beaucoup aimé la période Capaldi, j'adore aussi la période Whittaker, et j'ai plutôt bien aimé la période Gatwa, il faut quand même admettre qu'au bout d'un moment, de tout jouer sur la nostalgie depuis Day of the Doctor, ça commence à être un petit peu fatigant. Et donc, parfois c'est très bien fait, il y a énormément d'épisodes que j'adore qui parlent du passé de la série, mais je pense qu'au bout d'un moment, on peut pas juste se contenter de faire popper toutes les têtes de Docteur à chaque fois qu'on évoque son passé, et je pense aussi qu'à un moment, il faut accepter de laisser un petit peu ça derrière pour laisser le Docteur voler de ses propres ailes. Parce que c'est pas tout le temps en référençant la classique et la New Who qu'on va faire venir des nouveaux spectateurs. Mais voilà, c'est ce que je souhaite pour la série, un vrai renouveau, et pas juste changer la numérotation en pensant que ça suffise pour faire un renouveau. Là, je veux vraiment quelque chose de concret, quelque chose où on peut démarrer par là. En tout cas, j'espère vous avoir redonné un petit peu d'espoir. N'attendons pas un retour trop rapide non plus, c'est pas la peine de se leurrer, ce sera pas l'année prochaine, je pense que c'est un petit peu mort, ça prend du temps de faire de la télévision. Mais je pense qu'il faut quand même pas enterrer Doctor Who trop vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très vite sur Paperpot.